Alors, Dieu nous a juste situé dans le verset coranique qui parle de Hajj. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إدي فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Et celui dont Dieu donnera quand même la chance d'effectuer quand même le pèlerinage, il y a 3 règles quand même à respecter. La rafatha, ça veut dire que il n'a plus maintenant le temps maintenant de faire des fornications ainsi de suite. Wala jidala, et il ne fera pas quand même de décisions inutiles qui peut le pousser à haïr ou à faire de l'hypocrisie. Il fait le hajj. Et pendant ce pèlerinage et après le pèlerinage. Alors pour mieux au moins profiter d'avoir le bienfait, cette adoration spirituelle que nous appelons Al-Hajj, un pèlerin, d'abord, avant son départ, Dieu l'a justifié de changer ses attitudes. Ça veut dire que de régulariser son comportement pour qu'il remette le pendule à l'heure. Alors à ce sujet, quand un pèlerin veut effectuer pour que d'abord les bienfaits du pèlerinage quand même soient exorcés, il faut que le comportement commence dès d'ici avant qu'il n'atteigne à la Mecque. Et aussi à son retour, le même comportement doit être en harmonie avant son départ et après à son retour aussi. Alors, pour que cela soit exorcé, il faut que la fraternité qu'il a juste cherché à réconcilier avant son départ, qu'il cherche quand même à mettre ça en œuvre à son retour aussi. Il doit se comprendre avec tout le monde, surtout sa famille, en commençant sa femme, ses enfants, ses frères, le même lait, ok, et son entourage. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est utile pour des prochains. Alors, effectuer quand même, payer 60 ou 65 ou 70 millions pour un seul voyage qui ne va pas te coûter un mois, pas dire que tu as jeté ton argent, mais pourtant, Dieu dit, ça veut dire que le pèlerinage bien exorcisé n'a pas d'autre prix si ce n'est que le paradis. Et pourtant, on est dans ce bas monde, on est en train de vivre, on est en train de faire tout, mais des hommes qui réfléchissent bien ne cherchent que le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que cette adoration quand même te mène quand même vers le paradis. Alors, comment cela peut être maintenu et que cela soit continué? Il faut que le comportement soit en harmonie avec les enseignements de l'islam. L'enseignement de l'islam nous dit quoi? Parce que pour que quelqu'un soit musulman, le prophète nous dit la personne doit avoir 3 comportements. Les gens doivent avoir quand même acquérir la paix à travers lui, par ses paroles, par ses déplacements et aussi par ses actes. Et dès qu'il parle, les gens s'unissent. Et dès qu'il parle, on accueille l'harmonie, la joie, ok? Et on fait la réconciliation. Et dès qu'il écrit quelque chose aussi, cela ne nous mène quand même nulle part quand même à une division ou peut-être d'amener d'autres choses qui peuvent au moins s'aimer d'autres. Mais plutôt, ça cherche à réconcilier. Vous comprenez? Alors, un pèlerin ne doit pas au moins prier parce qu'il est à la Mecque, mais arrivé ici, non, il ne fait pas la prière. Un pèlerin qui ne prie pas n'est pas... Ça, on dira que nous ne sommes pas Dieu, mais c'est du pacte que le prophète nous a dit. Il dit pacte qui nous lie, c'est la prière. Celui qui arrive à l'accomplir, c'est un musulman. Celui qui n'arrive pas à l'accomplir, ce n'est pas un musulman, c'est un mécréant. Alors, un pèlerin, aujourd'hui, comme nous voyons, selon le comportement, tellement qu'on veut être trop modeste, c'est comme si l'islam ne connaît pas la modestie. Un pèlerin vient de la Mecque, il commence à embrasser quand même des harams, machallah. C'est pas du bon pèlerinage. Alors, un pèlerin doit avoir un comportement quand même continuel, pas un comportement momentané. Positif, hein? Le comportement aussi doit être positif.